Il s'appelle Timothée Choucha, notre invité ce matin. La société civile congolaise, les forces civiles de la nation sont dans les mois par rapport à ce qui se passe à l'Est. Ces images que nous avons diffusées, ces enfants qui sont dans la rue à cause de la situation d'insécurité à l'Est, surtout à Goma, Rutshuru, Bunagana, Kibumba. Et ça a révolté Timothée Choucha qui réside en France, en Belgique, mais tout le temps, de temps en temps à Kinshasa. Et aujourd'hui à Kinshasa, cette situation le rencontre et nous l'avons invité pour avoir son point de vue. Timothée, bonsoir. Bonjour. Bonjour Crispin. Nous avons suivi une image que vous avez publiée sur les réseaux sociaux, vous adressant directement au chef de l'État. Donc pour vous, le temps est venu d'avoir un ton ferme. Effectivement, Crispin, un premier élément à dire, c'est que si j'ai fait cette vidéo à l'endroit du président de la République, c'est en ses qualités de président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le président de la République, selon la loi de la constitution de notre pays, est aussi président du Conseil national de sécurité. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, le chef d'État, tout chef d'État au monde fonctionne, gère le pays avec trois options. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Et dans les cas d'espèce, parce qu'on parle de... Je ne parle pas de l'insécurité à l'est du pays, Crispin. Je parle de l'agression de la RDC par le Rwanda. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais revenir sur cette question, mais je m'aimerais circonscrire dans quel cadre j'ai envoyé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le Congo est victime de l'agression du Rwanda. Le Congo est victime de l'agression avec toute précision et je vais revenir. Donc le président de la République qui a montré sa bonne foi envers le pays de la région, comme il le fait dans la diplomatie de développement, il a signé même des contrats, des accords avec le pays voisin. Mais le Rwanda n'attend pas de cette oreille parce qu'il faut stigmatiser l'attitude expansionniste et hégémonique du Rwanda. Le président de la République a amorcé aussi le volet politique parce qu'aujourd'hui à Nairobi, le gouvernement se trouve autour de la table avec les groupes armés. Mais la question est simple. Lorsque vous êtes agressé, nous avons été à l'opposition avec le président Tshisekedi. Nous avons lutté, et je me rappelle le président national Etienne Tshisekedi à l'époque stigmatisait aussi cette attitude du Rwanda. Qu'aujourd'hui, de façon récurrente, nos forces armées que nous payons, parce que c'est les contribuables congolais qui payent l'armée, qui payent le ministre, qui payent nos officiers, nos militaires de façon répétitive mettent la main sur les éléments de RDF, Rwanda Defense Force. J'ouvre une petite parenthèse, parce que les gens ne comprennent pas la symbolique qu'il y a. Crispin, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'un militaire doit porter sa tenue avec les couleurs de son pays? C'est de la réglementation, c'est de la loi. Il y a une loi organique qui organise les forces armées de chaque pays. Lorsque vous tenez un point de presse, que vous avez autant de journalistes, comment je saurais que Crispin est de Télé 50? C'est par votre tenue. Vous avez les couleurs de Télé 50. Et lorsque notre armée, aux opérations au Nord Kivu, dans un cas d'état de siège, ordonné par le président de la République, qui en est commandant, notre armée met la main sur des éléments rwandais. Et vous avez des effets militaires rwandais. Et que notre gouvernement à Kinshasa parle des soupçons, le ministre Mouyaya a fait la haute trahison. Je soutiens le président de la République, mais lorsqu'il s'agit de la souveraineté de ce pays-là, de Lumumba, de Kasavubu, je ne mâche pas les mots. On ne doit pas avoir au gouvernement des gens qui ont peur du Rwanda. Nous sommes agressés, point barre. Vous avez balancé avec beaucoup de peine les images ici des enfants qui, à l'âge de 5 ans, deviennent parents de leurs propres petits frères. Est-ce que vous pouvez vous faire une carte mentale? Vous pouvez vous faire une carte mentale de ça? À 0 heure, qui est bombardement, et que cet enfant ne retrouve plus ses parents, et immédiatement il développe l'instinct des parents. Que le ministre que nous payons, que les officiers que nous payons aient peur de citer, alors que même la MONUSCO atteste ostensiblement que la logistique
qu'ils ont vu en face ne parlaient plus du M23. La logistique qui est en face, c'est la logistique neuve, du matériel militaire neuf. Et pour votre information, à l'époque, je voyais le duo Général Olenga et Général Etumba. Général Olenga était aux opérations, commandant des opérations dans le Nord Kivu. Et le Général Etumba était au renseignement. Lorsqu'il y a un cas d'agression de cette nature, on consulte les aînés qui ont excellé. Général Etumba est ici. Général Olenga est ici. On peut les approcher, ce ne sont pas des ennemis. C'était le meilleur de nos hommes. Ils peuvent avoir leurs défauts, c'est des humains. Mais il faut les consulter. Lorsque vous voyez, il y a des attentats en France, en Belgique. Le président Macron, il convoque le président François Hollande, il convoque Nicolas Sarkozy. Autour d'eux, il se pose des questions parce qu'il s'agit de la patrie. Nous sommes agressés. Et c'est pour ça que j'ai adressé le message au président de la République, chef de l'État, d'imiter son homologue ukrainien, qui a appelé le meilleur de ses hommes. 18 ans, nous ne sortons pas de frontières. Nous n'allons pas attaquer le Rwanda. Nous n'allons pas attaquer le Rwanda. Nous fermons nos frontières. Nous donnons $1 par Congolais. $1 qui se paie. Avec nos hommes, nous fermons les écoles. Nous restons avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires humanitaires, de la Justice, de la Défense. Nous allons envoyer quelques ministres en chômage. Nous allons réduire même les députés au niveau du Parlement. Et nous allons, nous, population, moi j'ai 47 ans, je ne suis pas hypertendu, je n'ai aucune maladie chronique. Je vais porter la Kalachnikov avec mes compatriotes, nos mécaniciens qui sont ici. Nous allons au Kivu. Centimètre par centimètre, périmètre par périmètre, on en finit. Parce que le Rwanda, lorsque l'Angola franchit les frontières ici, nous disons comment? L'armée angolaise a franchi nos frontières. Lorsque quelques militaires de la Centrafrique traversent nos frontières, nous disons, les militaires centrafricains ont franchi la frontière. Mais lorsque les militaires rwandais franchissent la frontière, eh bien, nos frontières, nous disons non, c'est le M23. Non, non, non. Pour la petite histoire, en 1 minute, et je vous retourne la parole. Laurent Désiré Kabila devait attaquer le Congo. Il n'avait pas de militaires. C'était toute la logistique venue du Rwanda avec les militaires rwandais. Arrivé à Kinshasa, il a pris le pouvoir. Je suis en train de raccourcir cette histoire. Ils ne se sont pas attendus sur un certain nombre d'accords. Les militaires rwandais, qui étaient devenus congolais par le fait qu'ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila, sont rentrés. De l'AFDL, nous avons vu la naissance du RCD. Et lorsque le président Joseph Kabila a dit « venez autour de la table », on vous accepte après le dialogue entre Congolais, vous devenez Congolais. Et comme leur agenda, ce n'est pas l'agenda du Congolais, mais du Rwanda, ils sont devenus CNDP. Et après le CNDP, Joseph Kabila est allé vers eux pour leur dire, venez, vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des officiers au sein de l'armée. Nous avons fait le partage des pouvoirs, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ils veulent la terre, qui a de minerais. Du CNDP, M23. C'est tout ce qui est en Gourmino, ils se sont fracturés jusqu'à fractionner, je vais dire, pour faire des groupuscules. Ce sont des éléments rwandais. Alors maintenant, le crédit génocide, nous ne sommes pas ici contre le peuple rwandais. Nous ne sommes pas du tout contre le peuple rwandais. Nous sommes contre les systèmes politiques et militaires rwandais. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors lorsqu'il y a à Kinshasa des dirigeants qui ont peur de citer le Rwanda, ils trahissent le peuple. Et si nous ne voyons pas de décisions dans les heures, les jours qui suivent, nous mobiliserons l'opinion. Moi, je soutiens le président Tshisekedi, mais je n'accepterai pas de me faire à nouveau humilier. Vous savez, quand on parle de 6 millions, 10 millions de morts, mais c'est plus que la guerre, la première guerre mondiale. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque le président ukrainien a donné des armes aux Ukrainiens, la communauté internationale a crié? Non, pas du tout. On les a soutenus. Monsieur le président Félix Tshisekedi, donnez-nous des armes. La procédure est simple. On identifie la personne, son adresse. On lui fait passer par un check-up pour voir si psychologiquement c'est quelqu'un qui est lucide, qui est crédible. Je ne vais pas utiliser les gros mots ici. C'est pas quelqu'un qui n'a pas la tête sur ses épaules. Vous nous donnez des armes parce que ce sont nos armes. On les achète avec notre argent. Totales opérations, les administrateurs de territoire,
les bourgmestres des communes, ils connaissent, nous allons faire ce qu'on appelle Nyumbakumi. 10 maisons, vous avez un coordonnateur qui connaît qui a pris les armes. Voilà. Et nous nous organisons comme ça. Et nous allons au front. Nous sommes capables d'aller au front. Arrêtez de nous faire humilier. Il faut arrêter de doroter. Le président Tshisekedi a été très large. Il a pris pour un frère, il a pris pour un voisin. Oui, c'est comme ça un rôle d'un président de la République lorsqu'il veut la paix. Oui, il a utilisé l'option diplomatique. Ben maintenant, il faut arrêter l'option militaire. Et je veux dire, politique, il a utilisé aussi parce que nous sommes à Nairobi en train d'échanger avec ces gens. Oui, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que nous n'avons pas les mêmes agendas. Je félicite le président Tshisekedi quelque part. Hein. Vous savez, quand il est allé rendre visite au pape, dans son premier voyage, de Rome, il est venu à Londres, là où il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Les Congolais lambda n'ont pas compris, les opposants, les ceci. Ils ont crié non, Tshisekedi a fait ceci, il a trahi. Non. Le président sauvait une situation. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il est en longueur d'avance. Mais qu'il doit aujourd'hui taper sur la table. Parce que s'il disait à l'époque que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, les revendications du M23 qu'il porte à Nairobi, c'est les revendications du Rwanda. On aurait sauté sur l'occasion. Comme en 98, il y aurait eu chasse à l'homme à Kinshasa contre les Tutsis, les Nilotiques, etc. Ici, et on dit non, tiens, c'est un génocide. Le président Tshisekedi a vu loin. Mais, maintenant, lui disons, vous avez assez montré votre bonne foi, vous avez amorcé la démarche diplomatique, ça n'a pas tenu. Politique, ça ne tient pas. Maintenant, c'est la fermeté. Et nous sommes disponibles. Vous avez parlé du volet économique de cette guerre, où le chef de l'État a signé des accords avec le pays voisin. En quoi ça énerve les Rwandais? Plusieurs éléments qu'il faut conjuguer. D'abord, il faut dire que nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle la transition énergétique. Avec le réchauffement climatique, avec tout ce que nous utilisions, le pétrole, etc., il y a la pollution et que la couche d'ozone est énervée. Et donc, nous avons le degré qui monte parce qu'on émet assez des gaz à effet de serre. Et donc, actuellement, nous vivons la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires où se trouvent les minéraux stratégiques qui rentrent dans l'énergie d'aujourd'hui, parce qu'on n'est plus l'énergie de demain. En fait, énergie renouvelable aussi, etc., et non polluante. Et dans les Kivu, nous avons tous ces minéraux stratégiques. Et donc, il faut contrôler ces territoires-là. Alors, il y a un grand géopolitologue français, François Tsoal, qui disait « contrer pour contrôler ». Donc, on soumet un espace territorial à une situation de chaos, telle que les Kivu, et une partie de la province orientale. On vous soumet à une situation, on vous contraint à une situation pour vous contrôler. Comment on arrive à vous contrôler? Parce qu'on vous a inféodé. J'ai parlé de l'arrivée de l'AFDL ici, j'ai parlé de la mutation de l'AFDL au RCD, CNDP, M23, Ngominu, etc. On a finalement inféodé le système, l'appareil sécuritaire de la RDC. On l'a fragilisé parce que toutes les informations des mouvements des FARDC, c'est communiqué de l'autre côté. Et donc, on vous a contraint à une situation et vous a contrôlé. C'est la première des choses. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive et proclame état de siège. Cet état de siège a handicapé le fonctionnement des usines au Rwanda, parce que moi, quand j'étudiais la géographie économique, le Rwanda est un pays producteur de lait de vache et du thé. Aujourd'hui, le Rwanda devient producteur et exportateur de l'or, du coltan, etc., alors qu'il n'en a pas un seul gisement sous son sol. Il n'y en a pas. Donc, la guerre est économique. Et Tshisekedi dit, je ferme les frontières parce que les groupes armés qu'il y a au Kivu ne sont pas des groupes armés qui ont la vocation de destituer les institutions à Kinshasa. Non, ils n'ont pas ces ambitions. Ce sont des groupes de créateurs pour alimenter les usines à Kigali. Totales opérations, lorsqu'on ferme et les opérations commencent, c'est-à-dire que les groupes armés sont en débat d'ande. Et vous avez vu, le président Kagame a réagi, non, l'état de siège devait être fait de façon concertée. Mais, messieurs, ce n'est pas votre pays. Ici, il y a un président de la République qui a pris une ordonnance de l'état de siège. Ça vous concerne en quoi? Et donc, cela a handicapé le fonctionnement, le ravitaillement à Kigali de ces usines-là, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ravitailler. Il y a 48 heures, 2 bataillons militaires rwandais sont entrés sur notre sol. Je ne sais pas ce que fait le renseignement militaire. Avec 2 bataillons. Alors, lorsque je parle de bataillons, lorsque je parle de bataillons, ici, c'est 750 hommes. Et donc, vous avez 1500 militaires suréquipés.
On vous a dit qu'ils ont même des équipements de contrôle nocturne. Ils peuvent mener la guerre même la nuit. Le M23 n'a pas ces moyens-là parce que le M23 n'existait plus. Le M23 était vaincu. Nous sommes en face de l'armée rwandaise. Il faut le dire à haute, courageuse et intelligible voix. Alors tergiverser comme fait Mouyaya et tout ce que j'ai vu là, c'est de nature à infantiliser, à cracher sur les Congolais. Alors, ces bataillons sont entrés et ces bataillons-là font face à l'armée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la guerre est économique, mais la guerre est une guerre de contrôle de l'espace du territoire, parce que le Rwanda n'a pas assez de territoire. Alors, le président Tshisekedi dit, mais venez, faisons des accords. On peut exploiter l'or et vous qui ne payez pas de taxes hier, parce qu'ils prenaient tout par ces groupes armés, $1 pouvait rentrer au compte du trésor congolais. Mais le Rwanda est habitué à prendre sans contrôle, parce qu'il a des groupes armés, vous avez les différents rapports. Vous savez, Crispin, je ne suis plus au niveau de la constatation. Je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, je suis au niveau de la force, et la force avec notre armée et notre population. Tout le monde sait. Vous avez les plus grandes missions la plus grande mission des Nations Unies ici. Vous avez des ambassades et des services de renseignement les plus sophistiqués au monde, des États-Unis, Israël, etc. sont ici. Qui ne sait pas que le Rwanda est en train de faire ce qu'il est en train de faire au Kivu? Et donc c'est à la fois une guerre économique, mais aussi stratégique par rapport au contrôle du territoire. Vous savez, quand vous allez à Saké, à Mouchaki, c'est comme la Suisse. Le climat là-bas maintenant, c'est comme la Suisse. Les montagnes, vous avez les falaises, vous avez l'Europe là, au Kivu. Donc, il s'agit de ça. Alors, lorsque nous payons des gens qu'on appelle ministres, nous payons des gens qu'on appelle députés, et qui tergiversent, même pour le communiqué, j'ai vu le porte-parole militaire au Kivu, qui parle avec des termes périphériques, alors que vos propres éléments, parce que nous avons vu une vidéo où vous avez mis la main sur des éléments étrangers, éléments militaires étrangers. C'est de ça qu'il s'agit, Crispin. Et donc, la trahison, nous ne la voulons plus. Nous pouvons passer sur des questions de querelles politiques, etc. Mais pour ce qui concerne la souveraineté de notre pays, je ne mettrai plus ma langue en poche. Quel devait être le comportement des hommes politiques congolais en ce moment? Fédérer les forces, démontrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Dans la vidéo que je vous ai envoyée et qui, je vous remercie parce que lorsque vous l'avez visualisée, vous avez dit, Timothée, vous passez demain comme invité. La réaction que vous avez eue à Télé 50, la réaction que j'ai, ça devait être la réaction de la RTNC et de tous les acteurs politiques congolais. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas un poste à Kinshasa. Et parce que beaucoup de gens attendent un poste, ils se taisent par rapport à la situation du Kivu. Je ne me tairai pas. Si quelqu'un était en train de mettre mon nom pour une nomination et qu'aujourd'hui il retire parce que Timothée parle du Rwanda et de l'expulsion de Vincent Karega, ben qu'il l'enlève.